Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour un soin énergétique qui va être fait sous forme d'une petite méditation. Un soin énergétique pour le chakra de la gorge. Donc je suis toujours dans ma lancée de faire un peu tous les chakras. Donc j'en suis à celui de la gorge, tous les autres ont déjà été faits. Donc si jamais vous voulez la trouver, ils sont sur ma chaîne YouTube. Et donc la gorge, déjà, pour ceux qui débutent un petit peu, qui arrivent sur cette vidéo, qu'est-ce qu'un chakra? Peut-être que ça demande de précision. Un chakra, pour essayer d'être le plus clair par rapport à ça, c'est tout simplement un endroit dans notre corps où l'énergie s'accumule un petit peu en masse. Donc l'énergie concrètement, elle s'accumule partout dans notre corps. Mais voilà, on connaît les 7 principaux le plus, tout simplement parce que c'est les plus gros centres où s'accumule l'énergie dans notre corps. Donc c'est de l'énergie vitale tout simplement. Et cette énergie, quand elle circule en fin de compte, de façon naturelle, et bah ça crée un mouvement. Un petit peu comme si vous imaginez des espèces de petits tourbillons dans l'eau, bah ça crée un mouvement. Et de ce mouvement, bah il y a tout simplement tout qui s'est un petit peu mis en place et qui règle un petit peu tout ça. Par exemple, au niveau de nos organes, et bah voilà, ils sont habitués à ce mouvement et de par ce mouvement, ils fonctionnent correctement. Mais ça peut arriver parfois que de par certains événements extérieurs, de par certains trucs extérieurs, de choses qu'on met dans notre corps ou d'émotions qui restent un petit peu stagnantes, eh bien il y a des petits trucs dans notre corps qui viennent créer des petits blocages, ce qui fait que l'énergie va plus circuler exactement de la même manière ou avoir un petit peu plus de difficulté à circuler. Et donc, bah, ça peut créer un petit déséquilibre. Super si tout fonctionne bien. Ça peut créer un petit déséquilibre et donc même au niveau de nos organes, de notre corps physique, et bah, il se retrouve un petit peu, ok, je fonctionnais comme ça, maintenant c'est plus aussi optimal en fin de compte. Donc c'est tout simplement un chakra, c'est ça. C'est tout simplement un centre d'énergie dans notre corps qui régule beaucoup de choses sur un plan physique, sur un plan émotionnel. Et donc, le chakra de la gorge, il est super important. Donc, au niveau du corps physique, qui régule beaucoup, bah, évidemment, tout ce qui est lié à la gorge, beaucoup les épaules aussi, les bras, un petit peu les poumons au niveau du haut. Voilà, ça régule un petit peu toutes ces zones. Donc, on peut se sentir, quand il y a un petit déséquilibre, on peut avoir mal à la gorge. On peut sentir aussi avoir des poids sur les épaules. Donc, voilà, quand on ne dit pas certaines choses ou ne pose pas certaines limites, et bah, souvent on le sent. On sent qu'il y a quelque chose, c'est un petit peu lourd. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que ça régule, le chakra de la gorge. Je vais aussi faire une précision parce que ce chakra, il est super important dans la mesure où il est un petit peu... C'est lui qui prend un petit peu tout ce qui est négatif dans notre corps. Dans notre corps, voilà, il fonctionne, les énergies, elles circulent et... bah, un petit peu comme dans les océans. Vous voyez, il y a un océan, il y a plutôt une sorte d'espèce de continent, on va appeler ça comme ça, de plastique, simplement un point dans la mer où il y a beaucoup de choses qui s'agglutinent. Et bah, notre chakra-gorge, c'est un petit peu comme cet océan de plastique, en fin de compte. Toutes les émotions un peu négatives, tout ce qui n'est pas parti au final, tout ce qui nous alourdit beaucoup, et bah, ça vient s'engranger au niveau de la gorge. Normalement, ça vient ici pour justement être libéré, pour qu'on l'exprime, pour que ça ressorte, pour que ça se libère, sauf que bah, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, beaucoup de choses qu'on accepte, beaucoup de choses qui fait qu'on n'exprime pas les choses, qu'on ne les libère pas de façon optimale, et donc bah, ça commence un petit peu à s'agglomérer et voilà, à stagner, donc ce qui crée du coup pas mal de déséquilibre. Donc voilà, s'exprimer, communiquer de manière générale comme on veut, de façon physique, en chantant, voilà, il y a plein de façons de s'exprimer. C'est super important aussi pour ça du coup, parce que bah, ça évite de laisser des énergies un petit peu lourdes, stagnantes dans notre organisme. Et donc sur un plan émotionnel, forcément, bah, le chakra de la gorge, il régule beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est notre capacité à nous affirmer, à affirmer qui on est, à affirmer notre vérité, à nous exprimer, à communiquer assez facilement. Et de façon bienveillante, évidemment. Je regarde pas la caméra, je crois. Donc voilà, ça régule un petit peu tout ça, notre capacité à exprimer notre créativité également. Donc on va, au travers de cette petite séance, donc je vous invite vraiment à prendre ce moment pour vous, en fin de compte, à vous poser, à vous créer peut-être un espace de détente. Et voilà, à vous laisser porter par ce soin. J'ai beaucoup travaillé du coup au travers de ce soin sur le chakra, donc tout ce qui régule sur un plan physique, donc la gorge, les épaules, essayer d'apaiser un petit peu tous les poids qu'on a, essayer de faire sortir un petit peu voilà, tout ce qui peut créer des désagréments physiques.
Et je vais travailler un petit peu sur tous les plans émotionnels, donc des mémoires, des trucs qui restent stagnants et dont on a besoin maintenant de se libérer. Voilà, on est prêt à avancer, on est prêt à se libérer de ces croyances, de certaines choses qui peuvent bloquer un petit peu ce chakra. Donc voilà, je vous invite juste à vous laisser porter. Comme je vous dis, ça sera dans une forme de petite méditation. Donc voilà, prenez ce moment pour vous détendre. Si vous vous endormez, ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera tout autant. Ne vous forcez pas à rester éveillé, ne vous forcez pas à re-regarder la vidéo non plus si vous êtes endormi. C'est assez courant. Donc voilà, du coup, si tout est ok pour vous, bah, je vais tranquillement commencer. Donc voilà, je vous invite à vous créer un espace de détente, peut-être à allumer une petite bougie blanche. Si jamais vous n'avez pas de bougie blanche, bah, vous pouvez mettre une intention de protection sur cette bougie-là pour se créer un espace assez protégé pendant le soin. Et on va débuter. Donc du coup, je vous invite à fermer les yeux et à prendre 3 grandes inspirations. Lorsque vous inspirez, visualisez de belles lumières, de belles énergies qui rentrent dans votre corps et qui le régénèrent. Et lorsque vous expirez, ressentez toute votre négativité, tout ce qui n'est plus bénéfique pour vous aujourd'hui, qui s'échappe de votre corps. Je vais maintenant vous inviter à visualiser ou simplement ressentir ces belles énergies de la couleur que vous voulez, qui commencent lentement à couler en vous depuis le sommet de votre tête et qui vous apaisent, vous détendent. Ressentez votre mental qui commence à se détendre. Tous ces doutes, ces questionnements, ces mal-être qui commencent à laisser place à de la sérénité. Ressentez l'énergie qui continue à couler dans votre nuque. Et qui la détend. Et qui continue à couler dans vos épaules et dans tout votre corps. Je vous invite maintenant à porter votre attention au niveau de votre gorge et de toute cette zone. Avoisinante. De belles énergies de guérison y sont envoyées. Accueillez-les, ressentez-les à votre manière.
Laissez ces belles énergies s'agglomérer dans votre gorge, libérant au passage toute votre négativité qui est contenue à cet endroit. Tous les non-dits, tous les regrets, toutes les fois où vous n'avez pas osé poser vos limites, toutes les fois où vous avez senti que quelque chose n'était pas juste pour vous et vous l'avez quand même accepté. Laissez tout ce qui s'est aggloméré ici se libérer. Et ressentez maintenant que cette belle énergie, ces belles énergies se diffusent un peu partout autour de votre chakra de la gorge. Libérant les blocages. Laissant les énergies circuler plus fluidement. Et maintenant, je vous invite à prendre une grande respiration et voir comme vous respirez un peu mieux. On va maintenant laisser s'envoler, laisser sortir de votre corps toutes les peurs que vous pouvez avoir sur le fait de vous exprimer. Parce que vous pouvez vous exprimer en toute sécurité. Toutes les fois où vous avez senti que vous pourriez être jugé, être rejeté, être mis à l'écart, ne pas être accepté. Si vous vous exprimiez, laissez tout ça, toutes ces mémoires, toutes ces croyances, quitter votre corps. Vous n'en avez plus besoin aujourd'hui. Laissez partir toutes ces peurs qui viennent vous dire que s'exprimer, c'est prendre un risque. Le risque du conflit avec autrui. Le risque de perdre autrui. Ressentez tout ça quitter votre corps.
Et laissez-vous envahir par un beau sentiment de sécurité lorsque vous vous exprimez. Ressentez dans tout votre corps que vous pouvez vous exprimer en toute sécurité. Que les gens continueront à vous accepter, à vous aimer. Ressentez également dans tout votre corps que vous pouvez être vous-même en toute sécurité. Que vous pouvez vous exprimer, mais également être vous-même, sans masque, sans vous adapter à ce que vous pensez que les autres veulent de vous. Et ce, en toute sécurité. Laissez partir toutes ces mémoires, toutes ces peurs, toutes ces expériences passées, ou lorsque vous étiez vous-même, on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien, que vous deviez changer, faire des efforts. Laissez partir tout ça, vous n'en avez plus besoin aujourd'hui. Ces fois où on vous a dit que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur, qu'on vous a fait comprendre ça, que vous l'avez ressenti. Toutes ces fois où vous avez ressenti que si vous étiez différent, peut-être qu'on vous aurait plus accepté, que vous n'auriez pas perdu certaines personnes. Laissez partir toutes ces croyances. Elles sont fausses. Aujourd'hui, autorisez-vous à vous exprimer et à être vous-même. Car vous êtes en sécurité quand vous le faites. Vous pouvez être vous-même en toute sécurité. Même si vous n'êtes pas parfait. Même si parfois vous faites des erreurs, vous êtes un petit peu maladroit, je peux vous assurer que les bonnes personnes continueront à vous aimer tel que vous êtes. Je veux dire, regardez les personnes que vous aimez de tout votre cœur. Je suis sûre qu'elles ne sont pas parfaites, que parfois elles vous prennent la tête. Pour autant, vous continuez à les aimer de tout votre cœur. Vous pouvez vous exprimer et être vous-même en toute sécurité. Parce que dehors et autour de vous, il y a plein de belles personnes qui sont prêtes aujourd'hui à vous aimer, à vous accepter et vous chérir tel que vous êtes. On va maintenant libérer toutes les mémoires, les expériences passées, les croyances
liées au fait d'avoir une opinion différente des autres. Croyance très d'actualité. Vous avez le droit d'exprimer ou juste d'avoir une opinion différente des autres. Et ce, en toute sécurité. Partout où on vous a fait croire que c'était mal. Partout où on vous a fait croire qu'il fallait que vous vous remettiez en question, que vous aviez tort. Partout où on vous a jugé, où on vous a fait douter, où vous vous êtes senti seul, peut-être un peu rejeté à cause de vos idées, de votre vision. Laissez tout ça sortir de vous. Laissez toute cette injustice quitter votre corps. Vous n'en avez plus besoin aujourd'hui. Beaucoup de tristesse, un petit peu de colère. Laissez ces émotions vous traverser et sortir de votre corps. Ces émotions étaient légitimes. Nos émotions sont toujours légitimes. Et laissez-vous maintenant envahir par ce sentiment que vous pouvez exprimer des idées et une vision différente que les autres, en toute sécurité. Que les autres continueront à vous aimer, à vous accepter et à vous chérir tel que vous êtes. Et que ce n'est pas vos idées qui fait que les gens vous aiment. C'est qui vous êtes lorsque vous êtes juste vous-même. Aussi vous-même que le matin au réveil, en pyjama, pas préparé, un peu grognon parfois. Ben, on vous aime quand même. On nous aime quand même. Et on mérite tout autant d'être aimé. Laissez-vous envahir par ce sentiment d'être aimé, d'être accepté, malgré vos opinions contraires. Et ressentez également dans votre corps que vous pouvez aimer vos proches, aimer les autres, même s'ils ont un avis différent que le vôtre. Ce qui compte dans nos relations, c'est pas qu'on ait la même vision sur tout, qu'on soit d'accord pour les mêmes choses. La seule chose qui compte, c'est l'amour qu'on se porte, les belles expériences qu'on peut vivre ensemble. Et l'amour de l'autre, qu'importe ses différences. On n'est pas obligé de s'assembler qu'avec des personnes qui nous ressemblent. Et la différence nous nourrit aussi. Donc ressentez cet amour, malgré les divergences d'opinion que vous recevez des autres et que vous donnez aux autres.
qui compte, c'est de s'exprimer dans une base d'amour, de tolérance. Ressentez que vous pouvez vous exprimer vos idées en toute sécurité. Que vos idées, vos émotions, elles sont justes. Qu'elles soient vraies ou pas. On s'en fout de savoir qui a raison. Le but dans la communication, c'est pas de convaincre l'autre. C'est juste d'avoir sa vision du monde, de la communiquer si ça nous fait envie, et de voir la vision que les autres peuvent avoir du monde. On a tous une vision tellement différente du monde. Personne ne voit la même chose. Et ça, c'est magique. Et c'est tellement enrichissant. Les autres peuvent tellement nous apporter en nous partageant leur vision. Alors n'essayons pas de créer une vision unique. N'essayons pas de changer les autres et de leur imposer notre vision. On s'en fout de savoir qui a raison. Ce qui compte, c'est de passer des beaux moments ensemble et de savoir qu'on est aimé et qu'on donne tout notre amour à ces personnes qui nous sont chères. Ressentez toutes ces belles énergies d'amour inconditionnel qui s'intègrent à votre communication. Ces énergies d'amour sont en train de s'intégrer à votre chakra de la gorge pour vous apprendre et vous aider à communiquer de façon bienveillante, avec amour, même quand ça nous casse les couilles. Et si à un moment, peut-être pendant un repas de famille, ça devient un petit peu dur pour vous, ces émotions d'injustice, peut-être de colère, vous envahissent, je vous inviterai à juste poser votre main sur votre cœur et à vous rappeler que toutes ces énergies d'amour inconditionnel, elles sont là, elles sont toujours en vous. Et ce qui compte, c'est juste l'amour. Dernière petite mémoire que je voulais aussi travailler. Vous n'avez pas à vous justifier ni à prouver votre valeur. Donc toutes les fois où vous avez senti que vous aviez besoin de vous justifier, de prouver votre valeur, ou qu'on vous a demandé de vous justifier, on vous a fait croire que c'est ce que vous faisiez, qui méritait qu'on vous aime, qu'il fallait travailler plus pour avoir plus de valeur, travailler plus sur soi, travailler plus à l'école peut-être également, ou au travail. Laissez toutes ces expériences, tous ces sentiments de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas être assez, de ne pas être assez bien. Toutes ces culpabilités également que vous portez envers vous-même. Des fois où vous vous êtes dit, j'aurais dû faire les choses différemment, j'aurais dû être mieux. Pourquoi j'ai été si nulle? Laissez tout ça sortir de vous. Vous n'en avez plus besoin. Et surtout, c'est pas la vérité. Pas la vérité parce que dehors, autour de vous, il y a plein de belles personnes qui sont prêtes à vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui et tel que vous serez demain.
Ça, c'est la vérité. Il y en a plein. Il y en a des milliers. Alors s'il y a une personne dans le lot qui n'arrive pas à voir votre valeur, ne vous justifiez pas. Ne leur prouvez pas votre valeur. S'ils la voient pas aujourd'hui, ils la verront pas demain. Cette personne-là est juste pas adaptée à vous. Regardez toutes les autres personnes qu'ils sont. Et toutes les belles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et qui la verront instantanément, votre valeur. Parce qu'elle est là. Que vous soyez au plus bas, vraiment pas bien, pas totalement vous-même, ou que vous soyez pleinement vous-même, super rayonnant, ça ne change absolument rien à votre valeur. Ça ne change rien à votre valeur et ça ne change rien à l'amour que les autres vont vous porter, ou que les autres doivent vous porter. Qu'importe comment vous vous sentez aujourd'hui, qui vous montrez au monde, comment vous êtes aujourd'hui, vous méritez d'être aimé. Alors, exprimez-vous, affirmez-vous, restez fidèle à vos valeurs, à ce que vous croyez être juste, à vous-même. Laissez toute votre créativité s'exprimer, parce que vous en avez. Elle était peut-être un petit peu bloquée avec ce chakra. Mais vous en avez. Laissez tout ce que vous avez en vous sortir. Parce qu'il y a des choses magnifiques. Que vous le voyez ou non. On est tous remplis de choses magnifiques en nous. On a tous des couleurs incroyables qui ne demandent qu'à s'expandre autour de nous, toucher les autres. On a tous un potentiel incroyable. Alors ne vous brimez pas et laissez tout circuler en vous, sortir de vous. Laissez le passé au passé. Accueillez ce qui se présente à vous aujourd'hui. Et avancez. Donc voilà, ce soin est maintenant terminé. Donc les énergies vont circuler 2-3 jours, donc buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous, respectez votre rythme. Et puis je vous invite à doucement revenir à vous et peut-être me partager comment vous vous sentez.